Aïe 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 aïe. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Aujourd'hui on se parle de l'iPhone 12 mini. Il est juste ici, il est tout beau, tout chaud. Je l'ai reçu il y a à peu près une semaine. Ça fait une semaine que je le teste en tant que iPhone personnel. Et vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur ce smartphone. Est-ce qu'il faut tout simplement l'acheter en 2023 2024, alors plutôt 2024 hein, clairement parce qu'on arrive, on est en décembre, hein, clairement on est le 8 décembre à l'heure où je tourne cette vidéo et à l'heure où vous allez tout simplement la voir aussi. Donc voilà, c'est plutôt pour 2024 et je tiens à le préciser avant tout simplement qu'il y ait des personnes qui me posent cette question en commentaire. Ouais, Victor, on est en 2025, est-ce que tu me le recommandes? Frérot, si tu regardes cette vidéo déjà après, sache qu'il n'y a pas de souci du tout, tu vois. Moi, ce que j'ai envie de te dire plus largement, c'est que si tu sembles, enfin si tu vois surtout qu'il y a des caractéristiques à l'intérieur qui te font kiffer, en sachant que le prix va baisser et que de toute façon, tout ce que je te dis, ça te semble pertinent, et ben pour moi, en fait, je me dis, bon, bah, en fait, t'as qu'à l'acheter, tu vois. Enfin, j'ai envie de te dire, il n'y a pas besoin tout simplement de se dire est-ce qu'en 2024 je le prends, est-ce qu'en 2025 je le prends, est-ce qu'en 2026, si il correspond tout simplement à tes besoins, tu le prends, tu fais ce que tu veux. Moi je te le dis honnêtement, il va encore baisser hein, l'année prochaine, etc. Je pense vraiment qu'on a trouvé un smartphone qui est très très bon. Vous le savez, L'iPhone 12, c'est tout simplement l'iPhone que je vous recommande en tant que smartphone tout simplement personnel. Là, bah, j'ai envie de te dire tout simplement que c'est son petit frère et qui fait très très bien le taf. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de différence clairement et que je me tâte peut-être même à le prendre en téléphone personnel. Mais il y a quand même un petit défaut qu'il faut quand même qu'on parle tout simplement. Donc bah, on va en parler dans cette vidéo. Avant ça, avant de continuer cette vidéo, je vous invite vraiment à vous abonner, ça me fera super plaisir, ça c'est la première chose. Deuxièmement, à lâcher votre plus gros pouce bleu. Et troisièmement, vraiment, je vous demande, s'il vous plaît, sans faire, tu vois, ma pub ou quoi, mais ce téléphone, je l'ai payé de ma poche, tu vois. Voilà, je le paye pour faire des vidéos et c'est grâce tout simplement à votre soutien. Donc, je le dis ouvertement, tu vois. Voilà, cette vidéo, elle est faite grâce à vous en partie parce que vous me permettez tout simplement de pouvoir acheter ce smartphone et de pouvoir le tester, etc. Et voilà, et j'ai envie de te dire, bah, merci de ton soutien déjà d'une, mais bah, si vous voulez qu'on teste encore plus des plus gros smartphones, j'en sais rien moi, des modèles, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires les modèles que vous voudriez qu'on teste, et ben n'hésitez vraiment pas à soutenir la chaîne, vous avez trois moyens dans la description, soit Amazon, via des liens affiliés dans la description, ça vous coûte rien de plus, vous savez si vous êtes abonné sur la chaîne, et il y en a beaucoup qui l'ont testé. Deuxièmement, c'est Back Market, vous avez un code de réduction dans la description pour les personnes qui n'ont jamais commandé sur Back Market. D'ailleurs, j'ai trouvé le problème parce qu'il y a des personnes qui me disent comme quoi enfin, le code promo ne marche pas. Il faut que vous ayez tout simplement un compte où vous n'avez jamais commandé avec. Donc soit vous recréez un compte, soit vous êtes, enfin ouais, dans tous les cas, il faut que vous créiez un compte. Donc ça c'est la deuxième chose. Et puis tout simplement, il y a Boursorama, ça c'est vraiment un gros soutien, je vous le dis honnêtement, parce que vous gagnez environ 100 euros, vous, 100, 130 euros, ça dépend. Quand vous ouvrez un compte bancaire, tout le monde a besoin d'un compte bancaire, je te le dis, dès que tu es majeur, même si tu es mineur d'ailleurs, tu peux le faire, voilà, avec l'autorisation de tes parents, etc. Mais tu peux le faire. Et bah, tout simplement, moi, ça me permet d'avoir aussi une petite prime parce qu'on est gagnant-gagnant tout simplement dans tous les cas. Donc c'est cool. Mais je tiens quand même à le préciser parce qu'il y a des personnes qui pourraient se dire, mais le mec, il reçoit ça, machin, voilà. Non, en fait, je le paye, mais c'est juste avec votre soutien que je peux me permettre tout simplement de le payer. Donc voilà, c'est important aussi de vous le dire. C'est que tout simplement, c'est pas gratuit tout ça. Et que bah, s'il n'y a pas de soutien, en fait, il n'y a pas de possibilité de test parce que je le rappelle, mais je suis étudiant, tu vois, donc j'ai pas un salaire tous les mois et bah, YouTube c'est la seule manière on va dire entre guillemets de pouvoir me permettre via ces pubs tout simplement de tester des smartphones. Donc voilà, c'était la petite pub, j'espère que ça n'a pas été trop long, mais en tout cas merci pour votre compréhension et pour votre soutien. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros pouce bleu et à soutenir la chaîne, ça référence la chaîne, etc. Et ça permettra tout simplement d'avoir des plus beaux contenus par la suite. On est parti pour cet iPhone 12 mini. Vous le savez, il y a tout simplement les caractéristiques qui sont faites et qui sont revues tout simplement sur différents sites, sur des chaînes YouTube, etc. Donc je vois pas trop l'intérêt, tu vois, de le faire.
En revanche, je pense qu'il y a un intérêt à faire cette vidéo dans le sens où ce smartphone, il est sorti quand même en 2020, il me semble. Je crois que c'est le smartphone qui est sorti pendant la crise. Merde, il faut pas le dire. Donc, on va biper le mot, tu vois, que j'ai dit avant, donc vous l'entendrez pas. On va regarder quand est-ce qu'il est sorti. Donc, iPhone 12 mini sorti. On va regarder un petit peu quand est-ce qu'il est sorti. Il est sorti en 2021. Ah non, ça c'est en mauve. Il est sorti en 2020 quoi. Donc il est sorti en 2020. D'ailleurs là il y a les prix, donc ça va être très très intéressant de voir un petit peu, mais on va en parler après. Donc voilà, il est sorti en 2020. Cet iPhone a 3 ans à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Donc bah oui, en même temps il y a l'iPhone 15. 3 plus 2, ça fait 5. Donc c'est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Donc voilà, on est sur un smartphone qui est sorti tout simplement il y a 3 ans. L'intérêt de ce smartphone, c'est comme l'iPhone 12, c'est qu'on est sur un smartphone qui a déjà premièrement la 5G. Donc c'est très très intéressant parce que bah, voilà, c'est les futures normes de connectivité qu'il faut avoir tout simplement sur un smartphone. Hein, peu importe ce qu'on en dise, voilà, par la suite il n'y aura plus que de la 5G, donc c'est important je pense d'avoir de la 5G sur son smartphone. Ça nous permet d'être en avance, donc de prendre un forfait en 5G aussi. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, bah, c'est tout simplement le fait d'avoir du MagSafe. Moi je trouve ça vraiment ultra incroyable, ultra important. D'ailleurs, moi j'utilise personnellement un petit portefeuille MagSafe, tu vois, que je mets à l'arrière de mon smartphone. Et là tu vois qu'il rentre parfaitement. Et bah, ça te permet tout simplement de l'avoir déjà une meilleure prise en main. D'ailleurs, je vous mets, je sais pas si je vous mettrai un lien dans la description, mais en tout cas, vous pouvez aller checker sur Amazon, ça soutient la chaîne aussi. Moi, je l'avais acheté sur Amazon, je crois, 10 balles à tout casser. C'est pas un officiel de chez Apple, mais franchement, il fait très très bien le taf, ça bouge pas. Et ça te permet d'avoir toutes tes cartes bancaires, enfin mettre ce que tu veux, et en même temps d'avoir une meilleure prise en main. Je trouve que c'est plutôt cool. Donc voilà, ça t'évite de mettre une coque, etc. Après, tu peux mettre une coque plus ça dessus. Mais voilà, moi j'aime bien comme ça. Donc le MagSafe pour moi c'est quelque chose qui est très très cool. C'est arrivé sur cet iPhone 12, donc je trouve ça vraiment très intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai gardé l'iPhone 12, hein, parce que sinon je voulais partir sur un modèle encore plus en dessous. Même il y a un petit moment, heureusement que je l'ai pas fait, j'ai envie de te dire. Mais voilà. Donc c'est pour dire ça. Et puis moi je dirais plus généralement que l'iPhone 12 c'est quand même un smartphone qui a une excellente qualité photo. Je vous l'ai dit il y a dans la précédente vidéo il me semble. C'est ça, je crois que c'est la précédente vidéo, celle qui est sortie juste avant celle-ci, où je vous ai dit tout simplement que même des gros youtubeurs, notamment Naotech, qui recommandaient tout simplement l'iPhone 12, l'iPhone 13 plutôt que l'iPhone 15, qui coûte relativement cher, même si on a une diminution de prix par rapport à l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro. Mais petit aparté, c'est pour vous dire tout simplement que l'iPhone 12 fait très 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 bien le taf. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de différence entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini. C'est le même smartphone, sauf qu'il est dans un form factor, c'est-à-dire dans un châssis un peu plus petit. Sauf que tu as les mêmes caractéristiques. Et la seule chose, enfin les deux seules choses qui changent, c'est tout simplement la taille de l'écran. Donc tu as un écran plus petit sur le mini et c'est la taille de la batterie. Et on va y venir directement, et j'ai envie de t'en parler maintenant. Le gros problème qui, pour moi, pêche, et c'est pour ça que je me pose des questions, etc. Mais en même temps, je me dis, si t'en as pas trop une grosse utilisation, franchement, ça fait le taf. C'est tout simplement la batterie. La batterie, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est relativement embêtant. Je trouve déjà sur un iPhone 12, par exemple, qu'elle n'est pas folle. Et là, pour l'avoir testé pendant une semaine, cet iPhone 12 mini, je trouve pas qu'elle soit folle. Cette batterie, elle est même pire que l'iPhone 12, ça semble logique. Quoique, j'ai pas vu une énorme différence par rapport à l'iPhone 12. À noter que cet iPhone 12 mini, si je regarde, il me semble qu'il est il a 85% de capacité maximum d'utilisation, donc la batterie. Donc c'est une batterie qui est officielle, encore une fois. Celui que j'ai, mon iPhone 12, elle a 88%. Donc dans la logique, il a une plus grosse batterie, plus il a une capacité un peu plus importante. Mais j'ai envie de te dire que cet iPhone 12 mini, franchement, il tenait une petite journée sans trop s'en servir. Donc voilà, mais après moi ce que j'ai envie de te dire c'est que déjà d'une, moi j'ai diminué drastiquement ma consommation d'utilisation de mon smartphone. Je suis à peu près à 1 heure et demie maximum dans la journée, donc voilà, c'est juste drastique. Avant j'étais plutôt sur 5 heures, tu vois, quand j'étais au lycée, donc pour te dire que j'ai divisé par 5 presque. Donc ça reste plutôt cool. Je trouve que d'ailleurs c'est vraiment un sujet où il faut essayer d'aller diminuer sa consommation parce que vraiment, encore une fois, les gens font que ça du smartphone et je trouve ça un peu con, tu vois. Après moi je suis en études, je suis obligé d'utiliser un ordinateur, mais ça me fait chier aussi, tu vois, d'utiliser un ordi. Mais bon,
petit aparté, on s'en fout. Mais voilà, ce que j'ai envie de te dire par là, c'est que franchement, ça te permet aussi de te déconnecter et c'est un très très bon smartphone pour essayer d'aller faire moins d'écran parce que déjà d'une, cet écran est plus petit. Alors c'est pas du tout embêtant, moi je trouve même que c'est plutôt cool parce que ça te permet d'avoir de l'information dans un form factor qui est plus petit, donc même pour mettre dans une poche, et moi c'est vraiment ce que j'ai apprécié, mettre dans une poche, etc. C'est vraiment très très cool, hein, franchement. Il prend beaucoup moins de place, tu peux le faufiler dans une poche avec un jean qui est un peu plus serré. Pour certains jeans c'est mieux, parce que bah, moi mon iPhone 12 parfois je me dis bon il prend un peu de place quand même, tu vois, c'est un peu chiant. Là franchement il rentre un peu mieux, donc c'est très très cool. Et j'ai envie de te dire que en fait la consommation du contenu sur un plus petit écran, franchement c'est pas dérangeant, tu vois. Parce que pour aller sur Instagram une fois de temps en temps, pour aller, j'en sais rien, moi, sur consommer du contenu sur YouTube ou quoi, si c'est une fois de temps en temps, franchement, c'est pas très dérangeant. Puis au pire du pire, tu utilises ton ordinateur ou tu consommes moins de téléphone, comme je te l'ai dit, consomme moins de consommation de contenu. Donc voilà, mais d'une manière générale, j'ai envie de te dire que l'écran, c'est pas très dérangeant. Le plus dérangeant, je dirais que c'est la batterie. Mais encore une fois, la batterie, ça va dépendre de ton utilisation. Si tu fais, parce qu'il y a des personnes, vraiment, il y a des personnes qui me posent la question en commentaire, ouais, est-ce que tu penses que là, je vais faire beaucoup d'utilisation de jeux vidéo, là, de réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu penses que, bon, l'iPhone 12, franchement, il va tenir la journée, etc. Je sais pas, ça semble assez logique que si tu fais beaucoup d'écran sur ton smartphone, la batterie va baisser drastiquement, tu vois. Si tu fais beaucoup de jeux vidéo, c'est quand même énergivore en termes de performance, etc. C'est sûr que ça va baisser, tu vas pas tenir la journée. Donc, c'est rien, j'ai rien contre les gens quoi comme ça, mais vraiment, des fois, réfléchissez. Dites-vous, est-ce que si je consomme beaucoup, ça va baisser la batterie? Bah oui, c'est logique. Quand on te dit, quand on fait des tests, etc., peu importe les youtubeurs, déjà d'une, moi j'ai déjà remarqué, par exemple, sur des iPhone 14 Pro, tu vois, je l'avais acheté, je l'avais acheté l'année dernière, d'ailleurs, ça avait coûté un bon SMIC. D'ailleurs, je t'invite à aller checker la vidéo parce que je pense qu'on n'a pas fait assez de vues pour la rentabiliser. Non, petit aparté, c'est que ce smartphone, il y en a certains qui disaient comme quoi il tenait bien la batterie, etc. J'ai été un des premiers quand j'ai fait mon test à dire comme quoi la batterie était pire que l'iPhone 13 Pro, etc. Parce que tout simplement le Always On Display ça baissait. Et comme par hasard, il y a eu des mecs derrière qui ont dit ouais, c'est vrai que ça baisse, etc. Et les premières personnes qui l'ont testé, tout simplement, les gros youtubeurs, genre JB de The Eye Collection, etc., quand tu regardes les tests, même Jojol, ils disent comme quoi ça le tient bien. Et quand ils ont fait le test un mois après ou quoi, ils ont dit comme quoi la batterie, elle était pas folle. Moi, je l'ai remarqué direct parce que quand tu utilises ton smartphone, pas très souvent, moi j'ai des repères dans ma journée, je sais que à telle heure, ma batterie est à peu près à tel pourcentage. C'est ce que je fais à chaque fois que je teste un smartphone. Et là, je me rends compte, en fait, quand je m'en suis rendu compte l'année dernière, c'est que la batterie, elle était beaucoup plus diminuée. Donc, le Always On Display, ça a été vraiment un gros problème. Là, sur l'iPhone 15, je ne l'ai pas testé, mais je ne sais pas si c'est un gros problème. À ce qui paraît, meilleur que le 14. Voilà, on verra bien. Mais pour te dire que, tout simplement, ce que je te dis déjà d'une première sur l'iPhone 12 mini, c'est que c'est un retour personnel, tu vois. Et que deuxièmement, franchement, la batterie fait le taf, mais faut pas t'attendre à des merveilles, tu vois. Faut vraiment se dire, bon, je prends un smartphone qui coûte pas très cher, parce qu'on va le voir après, hein, mais les prix sont pas forcément déconnants. Enfin, j'ai envie de te dire que franchement, les prix sont bien, tu vois. C'est pas non plus des prix exorbitants, hein. Franchement, 300 euros. On va voir même qu'on peut essayer d'aller l'avoir un peu en dessous. Franchement, je trouve ça des prix franchement intéressants pour un smartphone qui a encore 3 ans, qui va durer encore 3 ans, je pense, 3 4 ans même. Donc, encore une fois, c'est un très très bon ratio, on va dire, en termes d'argent, si tu rapportes au prix que ça te coûte à la journée, tu vois, c'est quelques centimes par jour. Donc, c'est quelque chose de très très bien. Et puis, encore une fois, ce que j'ai envie de te dire, c'est que la batterie, c'est pas très dérangeant, l'écran non plus. Donc encore une fois, ça sert à rien de me mettre dans les commentaires, est-ce que tu me le recommandes, machin et tout. J'ai envie de te dire pour avoir un petit comparatif par rapport à un iPhone SE de 2020 ou quoi, la batterie elle est meilleure, tu vois. Si voilà, il y a des personnes qui ont peut-être un iPhone SE de 2020, il y en a peut-être certaines qui ont eu un iPhone 8, etc. Tous les smartphones avec du Touch ID avec un écran qui est plus ancien sont plus éclatés en termes de batterie. Ça consomme plus et vous avez moins de batterie à la fin de la journée qu'un iPhone 12 mini. Ça s'explique parce que les iPhone SE, notamment les iPhone 8, etc., même si l'iPhone 8 il est plus mis à jour, etc., mais vous avez une qualité d'écran qui est du LCD, alors que là on est sur l'OLED. Et en fait, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que là-dessus, vous allez avoir, par exemple, quand vous allez mettre une image, par exemple l'horloge, quand vous êtes en noir, là c'est
des pixels qui sont éteints. Alors que le LCD, c'est du rétroéclairage, c'est-à-dire que l'écran va faire une simulation, en gros, que c'est un écran noir, tu vois, mais ce ne sera pas des pixels éteints. Quand tu as des pixels éteints, c'est comme quand tu éteins ta lumière, et bien tout simplement, tu consommes plus. Alors que quand tu simules un rétroéclairage, et bien tout simplement, ça consomme. Parce que c'est le téléphone qui est obligé de faire semblant que y a de la lumière, tu vois, enfin qu'il n'y a pas de lumière, vu que c'est un écran noir. Bref, j'espère que tu as compris. J'espère que j'ai été clair, mais en gros, pour te dire comme quoi, une batterie de l'iPhone 12 mini est meilleure que la batterie d'un iPhone SE de 2020, de 2022, etc. Donc voilà, on va regarder vite fait où est-ce que je te recommande tout simplement d'aller l'acheter sur différents sites. Et puis voilà, on sera pas mal, je pense. Donc, quand tu regardes directement sur Back Market, sur tous les sites, hein, clairement, vous le savez, Certideal, je vous le recommande pas, encore une fois. Il y en a qui me posent des questions en commentaire, mais franchement, allez regarder des vidéos. Il y en a même qui viennent me dire, ouais, non, mais Certideal, franchement, ça fait le taf, etc. Il y a des mecs, je leur réponds en commentaire, ils me disent, ah ouais, franchement, t'as raison. Le mec, il est parti voir la vidéo, tu vois, où il y a eu notamment les témoignages. D'ailleurs, merci pour vos témoignages. Si vous en avez encore, vous êtes fait arnaquer par Certideal, etc., n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo spéciale Certideal. Enfin, il y en a eu plusieurs, mais voilà, sur la dernière par exemple. Parce que vraiment, il y a eu beaucoup de retours et franchement, c'est de la grosse arnaque. Donc vraiment, ne partez pas là-bas. Back Market, d'une manière générale, il n'y a pas d'arnaque, etc. Vous le savez, ça fait plusieurs smartphones qu'on achète. Alors celui-ci, je ne l'ai pas acheté chez Back Market. Je l'ai acheté directement sur Le Bon Coin parce que je l'ai trouvé à un bon tarif. Et que je voulais faire la vidéo assez rapidement. Je ne voulais pas forcément aller commander sur Back Market. Les prix étaient un petit peu plus élevés, etc. Donc voilà, je l'ai pris en main propre. Voilà. D'ailleurs, c'est des personnes qui sont intéressées. Vous m'envoyez un message sur Instagram, je peux vous le revendre tout simplement parce que je ne vais pas le garder normalement, donc je vais garder mon iPhone 12. Donc voilà, c'est une petite aparté, mais s'il y en a certains qui sont intéressés pour le prendre, vous avez tout simplement mon Instagram, c'est le premier lien dans la description, il me semble. Voilà, ou vous m'envoyez un mail, sinon sur l'adresse mail qu'il y a dans la description. Mais voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées, parce que je vais le revendre, je pense. Enfin, normalement, quoi. Donc voilà. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que Back Market, ça reste une bonne chose. Après, bien évidemment, tu as la garantie. Et je dis pas qu'il ne peut pas y avoir de problème, c'est comme n'importe quel site. Mais encore une fois, pour l'avoir testé plein de fois, pour avoir testé même le SAV, franchement, c'est quand même un site qui est relativement fiable. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt cool. On va regarder directement quand on marque, pas ça, on va marquer 12 mini, voir un petit peu les tarifs. Donc tu vois que les tarifs, on est aux alentours de 350 euros, 330 euros, 320 euros. Ça va dépendre. Voilà, ce que j'ai envie de te dire, c'est que franchement, on est sur des tarifs qui sont pas trop mal, hein, clairement. Je trouve que voilà, déjà Back Market a 10 euros de réduction dès que tu te crées un compte et tu commandes avec ce compte. Donc voilà, ça te le fait à 309 euros. Parfois, tu peux essayer de l'avoir aux alentours. J'ai déjà vu à 310 euros ou quoi. Donc tu peux essayer de l'avoir pour 300 euros, un petit peu moins des fois. Donc franchement, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Au niveau de, je n'en ai pas parlé, mais tout ce qui est qualité photo, etc., tout est pareil que l'iPhone 12. Donc c'est vraiment le même, sauf que vous avez un form factor qui est plus petit. Mais encore une fois, c'est la même copie. Donc voilà, vous pouvez regarder aussi sur Fnac Seconde Vie. On a déjà fait une vidéo où j'ai tout simplement eu mon Apple Watch Ultra. Donc je vous invite à aller checker aussi à ce niveau-là. Je sais pas si ça va marcher, mais voilà, là vous regardez sur Fnac Seconde Vie, c'est juste ici. Tac, et vous checkez tout simplement. Donc là voilà, tu as des bonnes réductions. Là tu as par exemple le AirPod Max, là tu as l'iPhone 13 reconditionné à partir de 469 euros, etc. Bref, je vous invite à aller checker tout simplement. Ça peut être plutôt cool, des AirPods reconditionnés, etc. etc. Bref, n'hésitez pas à aller checker. Des fois, c'est des prix qui sont relativement intéressants. Voilà. J'ai fait une vidéo encore une fois sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller checker aussi à ce niveau-là. Et pour ceux qui pourraient se poser la question sur Rebuy par exemple, Rebuy, on va aller checker vite fait. Rebuy, on a quand même des tarifs qui sont pas trop mal. On va marquer iPhone 12 mini, on va regarder un petit peu les tarifs. On est sur 354 euros, 350, 300... Ouais, on est sur des tarifs plus élevés, donc c'est pas forcément intéressant. Le plus intéressant, ça reste Back Market, hein, clairement. Donc voilà, n'hésitez pas à les checker aussi, encore une fois. 319 euros, c'est un état correct. Moi, celui que j'ai eu, clairement, il est en très bon état sur les deux faces. Il y a juste des petits coups là sur les côtés.
Mais sinon, il est en excellent état, hein, clairement. Il y a juste des petits coups, mais franchement, ça reste pas beaucoup. 85% de batterie, donc franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix, franchement. Je suis très content de ma trouvaille. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va pas prendre plus de temps. Vous l'avez compris, je vous le recommande bien évidemment cet iPhone en 2023-2024, plutôt 2024, hein, clairement. D'ailleurs, dans le titre, je pense que je vais mettre 2024 directement. Parce qu'on y est bientôt, hein, dans moins d'un mois, on est en 2024. Donc voilà, ceux qui se posent la question, notamment pour Noël, etc. Est-ce que c'est un bon tarif? Est-ce que c'est un bon produit à tout simplement offrir? Je pense que oui, clairement, pour l'avoir testé une semaine, il fait très très bien le taf. Et franchement, ça m'a pas trop dépaysé par rapport à un iPhone 12. Donc voilà, pour tout vous dire. Franchement, je suis ultra content de tout ça. D'ailleurs, sur Back Market, je vous ai pas dit, mais enfin, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais vous pouvez faire des reprises aussi. Donc, si vous avez un vieil iPhone et tout simplement vous voulez faire reprendre, vous mettez estimer l'offre de reprise, donc vous mettez oui, et vous regardez un petit peu. Donc on va faire au hasard, tu vois. On va mettre un iPhone 12, voir combien ils les reprennent. 64 Go. On va mettre comme si celui que j'avais là. Tac, on va mettre état correct parce que ça, pour l'avoir déjà fait, hein, pour en avoir revendu un à Back Market, mettez état correct, tu vois, même si il est en très bon état, très bon état, en fait, faut qu'il ait vraiment pas de coup, faut qu'il ait rien du tout, donc mettez état correct, vous mettez ça, voir l'estimation, on va regarder 214, voilà, si tu es satisfait de 214, tu prends, tu mets accepter, sinon tu mets non merci, et voilà, après tu mets ton IBAN, et tu t'envoies ton smartphone, il t'explique comment faire, et tu seras tout simplement déduit, donc imaginons que là tu vends 214, après voilà, si tu as un iPhone 12, je pense pas que tu vas prendre un iPhone 12 mini, mais imaginons que tu as un iPhone SE par exemple, bah, tu acceptes et tout simplement ça va se déduire de ta commande. Donc imaginons qu'ils te reprennent 100 euros, bah, tu n'as plus que 200 euros à payer, quoi. Donc c'est toujours cool. Eux, ça leur permet aussi de gagner un peu d'argent parce qu'ils vont le reconditionner. Et puis voilà, tout le monde est content, donc c'est plutôt cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'hésite pas à s'abonner, à lâcher son plus gros pouce bleu, à soutenir la chaîne aussi. Parce que voilà, ça me permettra tout simplement d'aller faire plus de tests, etc. Voilà, donc merci à tous pour votre soutien. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bientôt la fin de l'année, une vidéo chaque semaine, on s'y tient pour l'instant. Donc ça fait plutôt plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à très vite, la bise.